de nombreuses cultures anciennes aimaient construire des murs dans le but de défendre leur royaume ou empire contre les envahisseurs étrangers. L'exemple le plus impressionnant est probablement la Grande Muraille de Chine qui était en réalité une série de murs différents qui ont été construits à diverses étapes des royaumes et de l'empire chinois. Les premières parties ont été construites dès le 5e siècle avant J.C., tandis que les dernières parties ont été construites jusqu'au début, à la mi-XVIIe siècle après J.C. Il existe cependant de nombreux autres exemples de longs murs fortifiés. Les Sumériens ont déjà construit un mur de 100 miles de long au 21e siècle avant J.C., il y a 4000 ans. Même les Perses ont construit un mur autour du 5e siècle après J.C., qui s'étendait sur plus de 120 miles ou 200 km, qui est devenu connu sous le nom de Grande Muraille de Gorgone. Je suis sûr qu'il y a beaucoup plus d'exemples de murs de fortification impressionnants de l'Antiquité, mais les énumérer tous prendrait probablement une vidéo entière. Il n'est donc pas étonnant que les Romains aussi aimaient vraiment construire de grands murs. Parmi les plus célèbres, il y a probablement le mur d'Adrien dans le nord de la Grande-Bretagne, construit sur ordre de l'empereur Adrien à partir de 122 après J.C. Et il y a aussi le moins connu mur d'Antonin, commencé sur ordre de l'empereur Antonin en 142 après J.C. Il y a aussi les limes romains dans l'Allemagne du sud-ouest d'aujourd'hui, qui n'étaient strictement parlant pas un mur, mais une série de fossés, de remparts, de sections de murs, de tours de guet et de forts de légionnaires s'étendant sur une longueur d'environ 180 km. Et bien sûr, les Romains ont construit des murs de ville très impressionnants comme les imposants murs d'Aurélien de Rome, qui sont encore debout à ce jour dans de nombreuses parties de la ville. Et bien sûr, les murs de Théodose presque imprenables de Constantinople qui ont fait de Constantinople une incroyable forteresse de ville, lui permettant ainsi d'être défendu avec succès contre de nombreux envahisseurs. Mais une fortification romaine, un mur qui a été presque complètement oublié, est le mur anastasien. Si vous vous trouvez en Turquie et que vous conduisez environ 65 km ou 40 miles à l'ouest d'Istanbul, alors vous trouverez, surtout vers la côte de la mer Noire, des vestiges assez bien conservés d'un mur qui devait être assez impressionnant à son apogée. À son apogée, ce mur affichait une longueur totale de 56 km ou 35 miles, avait une épaisseur de 3,3 mètres ou 11 pieds et une hauteur moyenne de 5 mètres ou 16 pieds. Pour mettre cela en perspective, c'était environ la moitié de la longueur du mur d'Adrien, mais il était 1 mètre ou 3 pieds plus épais et plus d'1 mètre ou 3 pieds plus haut que le mur d'Adrien. Selon Procope, il fallait 2 jours pour aller d'une extrémité du mur anastasien à l'autre. Sur son sommet se trouvait une promenade continue équipée de 2 côtés de créneaux servant de parapet. Devant le mur, un fossé a été creusé du côté de l'ennemi comme obstacle aux forces approchantes. Comme les anciens murs de la ville de Constantinople, le mur avait des tours placées à intervalles réguliers et ces tours avaient une base rectangulaire ou pentagonale. La structure elle-même a été construite avec des couches de briques et de pierres disposées régulièrement. De petites forteresses étaient espacées de 3,5 km le long de toute la longueur du mur et abritaient les unités de garde. Dans le secteur central du mur, se trouvait également un grand fort mesurant 250 par 300 mètres. Nous parlons donc d'un mur de fortification assez impressionnant qui pourrait rivaliser même avec les murs les plus impressionnants que les Romains avaient construits à leur apogée. Et maintenant, passons à autre chose. Mais quand ce mur a-t-il été construit? Eh bien, comme le nom l'indique, très probablement pendant le règne de l'empereur Anastase Ier. Certains pensent même que des sections du mur auraient pu être construites avant cela dans la Vita de Saint Daniel, le stylite, du temps de l'empereur Léo Ier, ainsi que dans un fragment de l'œuvre historique de l'historien Malchus de la fin du XXe siècle. Il est également fait mention d'un long mur. Cependant, dans l'Antiquité,
Plusieurs de ces structures existaient bien plus tôt, comme le célèbre mur défensif des installations portuaires d'Athènes à Pirée et Phalère. La péninsule de Gallipoli était protégée du continent par un mur défensif, connu sous le nom de mur de Chersonésus, qui avait déjà été construit à la fin du VIe siècle avant J.B.C. sous Miltiade l'Ancien. Il est probable que les références dans la Vita de Daniel et par Malchus se réfèrent à cette structure préexistante. Constantinople a été attaquée et assiégée plusieurs fois au Ve siècle, mais les murs périphériques ne sont pas mentionnés par les sources contemporaines. La situation était cependant différente autour de l'année 500, lorsque le mur d'Anastase jouait régulièrement un rôle crucial dans les récits des chroniqueurs. Les investigations archéologiques ont clairement démontré que ce mur remonte à l'époque d'Anastase. Anastase a dissous le diocèse de Thrace et a placé la zone entre le mur et Constantinople sous l'autorité de 2 vicaries, des fonctionnaires de l'administration civile qui étaient subordonnés au préfectus du Praetorio Orientis. Cependant, la division de la surveillance entre les 2 vicaries ne s'est pas avérée fructueuse à long terme, car en 535, Justinien a établi le bureau d'un praetor Justinianus en Thrace, mettant ainsi fin à nouveau au bureau des 2 vicaries peu de temps après qu'il ait été établi par Anastase. De plus, certaines forteresses et villes sur la côte de la mer Noire et le bas Danube ont été reconstruites ou renforcées, comme mentionné par Procope de Césarée dans son travail sur les bâtiments. En raison de sa longueur extraordinaire, il était, selon Procope, très difficile de garnir toute la longueur du mur. Pour cette raison, il a loué l'empereur Justinien dans son travail pour avoir renforcé les forces de garde. Néanmoins, les proto-bulgares et les Koutrigors ont réussi à le surmonter sans trop d'efforts en 540 et 559 respectivement, alors que l'Empire souffrait d'une pénurie chronique de soldats formés, surtout après la peste justinienne de 541 et les années suivantes, et en plus un tremblement de terre en 557 avait causé des dommages significatifs au mur. Malgré la hâte apparente dans sa construction, l'exécution du mur répond aux normes de qualité habituelles pour les fortifications romaines de la fin de l'Antiquité, comme en témoigne le côté intérieur qui avait été fabriqué par des blocs de pierre rectangulaires très réguliers. En 558, c'est grâce à l'habileté stratégique magistrale de Flavius Belisarius que l'empereur a été épargné d'une défaite catastrophique lorsqu'en son dernier acte officiel en tant que général, il a sauvé la ville de Constantinople d'une invasion cutrigure. Malheureusement, lors de l'invasion cutrigure, le mur anastasien s'est révélé peu efficace. Parce que, comme mentionné précédemment, il avait été endommagé par des tremblements de terre en 557. Donc après cela, Justinien s'est personnellement rendu à Seleumbria, une ville située directement à l'extrémité sud du mur anastasien, afin de superviser lui-même la reconstruction du long mur. Cela indique que le mur avait une grande importance pour lui, car on sait que l'empereur quittait rarement Constantinople. Plus tard, de 577 à 619, les attaques des Avars et des Slaves contre le mur ont été repoussées à plusieurs reprises. Et dans la dernière vidéo, j'ai parlé de comment les ex-cubitors sous l'empereur Maurice ont défendu héroïquement le mur contre les Avars en 598. Cependant, en 626, le mur a été envahi par les Avars, alors que presque toute l'armée romaine orientale sous l'empereur Héraclius était en campagne contre les Perses. C'était vraiment un moment malheureux, et nous pouvons supposer que cette année-là, le mur était défendu de manière minimale avec très peu de gardes stationnés là-bas. Les Avars ont ensuite procédé et ont assiégé Constantinople, mais ont finalement été repoussés avec la mobilisation de toutes les forces disponibles. Bien que le mur d'Anastase ait été mentionné à plusieurs reprises dans les sources ultérieures et semble avoir continué à être entretenu, il semble avoir joué un rôle mineur dans la défense de la capitale dans les décennies suivantes.
Donc à un moment donné, à la fin du 7e siècle, il a finalement été abandonné car il s'est avéré être globalement trop inefficace et en raison des ressources de plus en plus rares de l'Empire. Aucun personnel ou fonds ne pouvait être alloué à son entretien. Ainsi, après le 8e siècle, le mur a de plus en plus été utilisé comme une carrière par la population environnante, ce qui a considérablement accéléré sa décadence. Ainsi, ce mur aussi, comme tous les autres grands murs qui ont été construits tout au long de l'histoire humaine, s'est finalement avéré inefficace pour repousser de manière décisive les attaques entrantes au fil de nombreux siècles. Car dès que les empires qui avaient construit ces murs ont rencontré des problèmes ailleurs, la gestion et l'entretien de ces murs sont devenus de plus en plus difficiles et donc les envahisseurs étrangers ont finalement pu les prendre d'assaut à un moment donné. Et pourtant, le mur d'Anastase reste jusqu'à ce jour un témoignage de la puissance et de l'ingéniosité des Romains de l'Est et de leurs impressionnantes capacités défensives, rivalisant par leur échelle et leur précision, même les travaux de construction des anciens Romains des siècles avant eux. Et si vous voulez en savoir plus sur les Excubitors et leur combat épique pour défendre le mur d'Anastasius, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez comprendre pourquoi l'Empire romain d'Orient a survécu beaucoup plus longtemps que l'Occident, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Merci encore à tous les passionnés d'histoire romaine. Gratias tibiago et benevalete.